Nous sommes à Kisangani, une ville située au cœur de la forêt du bassin du Congo, à confluence des rivières Lindi, Chopo et Congo. Chef-lieu de la province de la Chopo, Kisangani est le deuxième port intérieur de la République démocratique du Congo. Kisangani, avant d'être Kisangani, il s'appelait Stanleyville. Comme vous le savez, Stanley, c'est celui qui a découvert le Congo à travers ses longs voyages et il avait beaucoup d'intérêt dans la ville de Kisangani. Voilà pourquoi la ville a porté son nom. Il y a des événements comme l'arrestation d'Etienne Tshisekedi, qui, quand il a été arrêté par Mobutu, il a été envoyé dans les territoires d'Issangi. Et comme je vous parle, la maison où il restait, où il dormait, la chambre où il dormait, c'est resté fermé. Pour nous, c'est vraiment historique d'avoir un politicien de sa trempe venir ici en prison politique. Congolais et Congolaises, combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. Et il y a Lumumba. Pour être Lumumba, c'est parti de Kisangani. Il est le fruit de Kisangani. Ça n'a rien à voir avec les Sankuru et tout. Lumumba, pour nous, c'est un Boyomé, c'est quelqu'un de Kisangani, c'est un Chopoli. Vous allez voir que dans sa suite, il y avait des grands politiciens comme Gizenga. Et il y a eu l'arrestation de Simon Kimbangu aussi, ici. Et je vais vous surprendre qu'il y a une pierre où Simon Kimbangu a marché et les empreintes sont restées. Une ville historique au riche patrimoine culturel. En 2000, Kisangani a été le théâtre de la guerre des 6 jours, qui a fait plus de 1000 morts et 3000 blessés. Cette guerre a eu un impact majeur sur les développements de la province de la Chopo. C'est aux environs de 9h45, juste avant la récréation, à l'Institut Lisanga. Un obus était tombé et je ne savais pas que j'avais été touché dans plusieurs... Une épreuve extrêmement difficile à surmonter qui a complètement ralenti le développement de la province. La ville a été impactée au plus haut point. C'est une guerre qui s'est faite dans la ville. Quand on parle de guerre dans notre pays ou ailleurs, souvent c'est que ce sont des guerres qui se font en périphérie ou dans des villages qui n'arrivent pas en ville, qui n'arrivent pas au centre d'intérêt. Et ici, on parle de la guerre qui s'est faite ici même, dans les centres. Il y a eu la guerre de 1, 3 jours et 6 jours. Et plusieurs entreprises qui étaient ici ont fermé leurs portes. Beaucoup de gens sont partis. Et les gens ont cessé d'investir. Et les gens ont commencé à avoir même peur de la politique. En parlant de faits marquants, moi je peux parler de mon histoire. En tant que jeune, je prends ce courage de me présenter au Sénat. C'était carrément une utopie. On ne pouvait pas y croire. Puis, gouverneur. Et comme le chef de l'État est champion de la masculinité positive, il va nous donner l'ordonnance et on est là. Excellence, le détachement d'honneur peut se faire de se arranger pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de votre prestation de séjour.
Depuis l'arrivée de Félix Tshisekedi au pouvoir, la province de la Chopo est en plein essor. Des projets de développement ont été lancés dans tous les territoires, notamment la construction d'écoles et de centres de santé grâce au programme de développement local des 145 territoires initié par le président de la République lui-même. École oyo liboso ezalaki mabe, bana baza kotanga condition moko ya mabe, bakasa bandako kotoboka ba misala moko kaka ya pamba bo. Après la rébellion, donc de la rébellion, tout a été emporté. Il n'y avait rien, c'était la ruine. C'est ainsi que les parents n'ont pas baissé les bras. Ils ont construit de maisons empisées, donc des salles de classe empisées, partout là. Le PDL est une innovation et c'est pour la première fois que nous avons un tel programme ambitieux émanant du gouvernement congolais. C'est une première en République démocratique du Congo. Je pense que j'ai sillonné quand même la province de la Chopo, à l'instar d'autres provinces où j'ai eu à travailler par le passé sous d'autres programmes. Le PDL est une innovation unique en son genre. Par le fait qu'il touche d'abord les milieux reculés, vous constaterez que les capitales de nos provinces, pareil à la capitale de la RDC, ils ne sont pas affectés par le PDL. Pour quelle raison? On a voulu que le PDL commence par le bas en remontant vers le haut, parce que les inégalités sont les plus criantes dans les milieux reculés. Les villes ont des universités, les villes ont des écoles, les villes ont des centres de santé, mais ce n'est pas le cas pour les milieux ruraux, les milieux les plus reculés. C'est ainsi qu'on a pensé pourvoir aux infrastructures sanitaires, aux infrastructures scolaires, dans les milieux reculés ou ruraux avant tout. Je remercie le chef de l'État, la vision na e ya ba projet à 145 territoires. En fait, ba projet wana yo sala ki non ba to ba zale na ba édifice ou ba bâtiment malamu teneti ya na ka hôpital. Ba uzwa grâce des chances wana uzwa ba bâtiment bien, ba édifice ya bien. Aérogare transformée, stade Lumumba renouvelé, la Chopo est en train de vivre une résurrection spectaculaire. Sous la vision éclairée du chef de l'État, nous avons l'aérogare qui est en réhabilitation, mais les travaux sont à 95% déjà finis. Nous avons l'élargissement de notre piste et notre aéroport devient de plus en plus très important pour le Centrafrique. Pour ceux qui doutent dans tout ce qui est dans les programmes de son excellence, pour la réhabilitation, pour les infrastructures aéroportuaires, la preuve Kisangani est une preuve tout à fait palpable. L'aérogare de Kisangani sera une des plus belles. Étant un enfant de Dieu, je prie au Seigneur de l'assister, de lui combler encore beaucoup de sagesse. Parce que le chef de l'État, avec ses initiatives, on peut que l'accompagner. On peut l'accompagner. Et pourquoi pas l'accompagner encore à continuer pour terminer sa vision. Félix Tshisekedi est devenu président de la République démocratique du Congo en 2019. En tant que chef de l'État, il a lancé de nombreux projets de développement dans la province de la Chopo. Mais pourquoi les habitants de Kisangani devraient-ils lui faire confiance? Et souvent, on chef de l'État. Tawe moi katoto ila likolo atoka. Lobe kwa ngolo mo ya bangela kawa. Lokalo projet ne kawa tika ya ketabu kibwe alongo sa tuka tore merci linde. Musalo ezo salema mutakoki konie yango te. Na kati ya manda na ya seka ansali toyebi ke azwi obstacle ebele
mais na kati ya mikolo muke oyo asali yango asali ba œuvre ebele oyo keno emonani quand même na miso ya bato pe ba apprécier. Président bakana sukela ya makanisi naye puis to souhaiter kaka nzambe sungaye ali kaka malamu makambo eleka asisa makanisi ali kati naye. À toute la population congolaise, la première des choses est que je demande que l'on s'approprie de cet ambitieux programme parce que partout où vous passerez, vous trouverez que la vétusté des infrastructures est telle que tout le monde devrait appuyer ces gouvernements parce que ça permet aux générations actuelles et futures de pouvoir bénéficier d'une éducation adéquate et dans des conditions voulues. Non seulement pour ce qui est de l'éducation, mais même du côté santé. Les maternités ou les centres de santé qui sont construits aujourd'hui ne sont pas là pour une décennie, c'est parti pour des siècles, je dis. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est un homme qui s'est bâti bec et ongle pour remettre ce pays encore, qu'on puisse les reconsidérer. Déjà faire ce travail-là sur le plan diplomatique, c'est un très grand travail qu'on commence à nous reconsidérer. Aujourd'hui, quand je voyage, je te présente en tant que Congolais, tout le monde a besoin, a envie de revenir au Congo, a envie de venir investir au Congo. Et nous voyons comment les gens nous supplient en tant que gouverneur, signe-moi une invitation que je vienne investir chez toi. Kisangani, cette perle enchâssée au cœur de l'Afrique centrale, connue autrefois sous le nom de Stanleyville, cette ville, grâce à un président de la République très déterminé, est en train de se réinventer et se relever, malgré les épreuves qui ont jalonné son histoire. La résurrection de la province de la Chopo est une source d'inspiration incroyable pour le reste du pays.